Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Mobility TV. Alors ce n'est une surprise pour personne si je vous dis que nous vivons dans un monde fini, où la matière est une ressource qui s'épuise et a des limites. Pourtant, nos schémas de production et de consommation vont à l'encontre de ce principe, en tout cas vont à l'encontre de ce principe de base et aggravent cette tendance au dérèglement climatique. Donc ce constat, eh bien, l'entreprise Lormoto se l'est posé. Comment faire de la mobilité un modèle vertueux ? À mes côtés, pour tenter de répondre à cet enjeu majeur par des actions concrètes, j'ai le plaisir de recevoir le directeur général de cette entreprise. Bonjour, monsieur Franck Lefebvre. Bonjour Claire. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots le concept de Lormoto ? Extrêmement simple. Hein. Vous l'avez décrit, vous venez de le décrire. L'idée, c'est d'arriver à faire de la mobilité électrique vertueuse en prenant soin des ressources qui sont disponibles et de ce qui existe déjà. Donc, ce que nous faisons chez Lormoto, c'est que nous prenons des Twingo 1 et nous les rénovons complètement. Donc, bien entendu, on les électrifie, mais on change également l'intérieur, le système de chauffage, les sièges, pour arriver à en faire une voiture quasiment neuve et une voiture qui est pensée pour durer très longtemps. Pourquoi les Twingo et pas un autre modèle de voiture ? Pour plein de raisons. La première, c'est qu'on considère que la carrosserie de la Twingo est une matière première pour nous. Donc, il en faut des grosses quantités. Aujourd'hui, des voitures qui correspondent à nos schémas de sélection, il y en a plus de 300 000 qui sont disponibles en France. Donc, il y a la disponibilité de la matière première. Et puis, il y a plein d'autres raisons, des raisons techniques. Puis, il y en a une qui est une petite raison secrète, mais qu'en vrai, tout le monde connaît. C'est que c'est un véhicule que tout le monde adore. Oui. Et que les Français qui ne savent aujourd'hui pas ce qu'est un véhicule électrique, qui très souvent même le craignent aussi bien les injonctions de changement qu'ils reçoivent que les risques. Ils ne savent pas où je vais brancher, combien ça va me coûter, combien ça va durer, etc. Eh bien, une Twingo, c'est quelque chose qui rassure parce que c'est un véhicule qu'on connaît, dont on connaît nombre de qualités. D'accord, donc il y a des Twingo qui existent déjà dans le parc automobile. Elles sont thermiques, donc vous enlevez la partie thermique, vous mettez de l'électrique. Est-ce que c'est un raccourci, je risque de me faire taper sur les doigts si on parle de rétrofit ? Non, vous ne vous faites pas du tout taper sur les... C'est du rétrofit, et le rétrofit est d'ailleurs les bases réglementaires sur lesquelles on travaille. D'accord. Par contre, on pense qu'il ne faut pas en rester là, parce que si vous avez une vieille auto thermique et que vous l'électrifiez, vous obtenez une vieille auto électrique. Donc, si c'est une voiture de collection, si c'est une voiture qui vous est chère, c'est absolument parfait. Mais par contre, si c'est une voiture que vous voulez rendre disponible pour des raisons professionnelles, ça n'intéresse pas grand monde. Donc, nous, vraiment, notre cheval de bataille, notre conviction, elle est autant économique que technique, qu'écologique et que sociale. C'est comment proposer aux gens des voitures qui leur conviennent et qui répondent aux nouveaux besoins du monde dans lequel nous vivons. Donc, on va au-delà du rétrofit. On fait le système de chauffage, l'électronique. C'est une voiture totalement connectée, extrêmement moderne. Les sièges sont refaits, ils sont confortables. Et tout ça est pensé pour durer au moins 10, 15 nouvelles années après que nous ayons retraité la voiture. Est-ce qu'il existe une homologation pour ce procédé ? Bien entendu, il existe une homologation qui est celle du rétrofit, qui est celle de l'arrêté de début 2020, qui fait que la voiture doit répondre à un certain nombre de critères. C'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Bien entendu, la sécurité est le premier axe sur lequel on doit travailler quand on fait ce genre d'opération. Donc ensuite, là nous sommes en mars 2023, le mois dernier. Eh bien, cette vision, en tout cas la vision de Lormoto, s'est vue couronnée par le trophée de l'Argus 2023. Absolument. Une grande satisfaction, je présume. Oui, c'est une très grande satisfaction. C'est une très grande satisfaction parce que le monde de l'automobile est un peu en train de se diviser en deux. Ouais. Il se divise d'un côté, on trouve des acteurs qui vont faire des voitures de plus en plus grosses, de plus en plus chères, donc des voitures formidables. Mais ce que l'on voit de l'autre côté, c'est une désertification complète du segment A, de la petite voiture, de la voiture populaire, de la voiture... Quand je dis populaire, ça ne présage même pas de la catégorie socio-professionnelle des utilisateurs, parce que tout le monde a besoin de faire de la voiture en ville, tout le monde a besoin de déplacement du quotidien, et utiliser une voiture de 2 tonnes, fût-elle électrique, pour faire du déplacement urbain, pour nous, ça n'a pas de sens. Et donc, le monde automobile se divise actuellement entre 2 branches. Une branche qui est celle que je viens de citer, qui est
celle des personnes qui sont persuadées que tout va rester comme avant et qu'on va pouvoir rouler dans des voitures électriques de 2 tonnes. Et puis, une branche qui est très intéressée par la circularité de l'économie, qui est très intéressée par peut-être avoir même moins honte des activités industrielles vis-à-vis de ses propres enfants. Oui, c'est quelque part un retour à la sobriété. Oui, donc à la sobriété, mais surtout à l'efficacité. À l'efficacité. Vous pensez que que les Français, en tout cas, sont prêts à vivre, à utiliser On en est absolument certain. Depuis le tout début de l'aventure Normoto, on est très attentif à se confronter à des vraies personnes. Avant même d'avoir nos premiers prototypes, on parlait dans des salons avec des gens pour voir leur... il est sûr que dès qu'on a eu des vrais véhicules à montrer, à ce moment-là, on a eu des choses. Nous étions sur le Mondial de l'Auto en octobre dernier. On a vu, je ne sais pas, 5000 personnes qui sont venues avec un niveau d'enthousiasme qui a complètement dépassé nos attentes. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, d'ores et déjà, chez Normoto, on propose aux gens de faire des souscriptions pour être les premiers à avoir sur une liste d'attente, à être haut sur une liste d'attente. Et donc, c'est alors qu'il n'y a pas de promesse réelle à très court terme, c'est une opération qui marche d'ores et déjà très bien. Oui, donc c'est un véritable engouement. Et justement, vous mettez en avant un constat, un chiffre même assez conséquent, 280 millions de voitures thermiques, donc particulières, qui circulent, en tout cas dans l'Union européenne, en 2020 en tout cas. Qu'est-ce qu'on va en faire de tout ce parc automotive Qu'est-ce qu'on va faire de ce parc? On peut soit le mettre dans les décharges. Oui. Et puis aujourd'hui, parce qu'une voiture qui a été construite en 2000, c'est une voiture qui a plein de qualités techniques. Bien une sûr. Voiture qui a été construite en 1950, ça va se corroder, ça va globalement, tout va être un petit peu défoncé, ça va pas être... D'ailleurs, quelle est la durée de vie d'une voiture en moyenne? Donc aujourd'hui, la durée de vie d'une voiture, c'est inférieur à 10 ans. Mais les choses sont très faussées, puisqu'il existe aujourd'hui des primes, par exemple, qui favorisent la mise dans une décharge d'un véhicule dont des grandes parties sont encore fonctionnelles, dont la carrosserie est en parfait état, dont le moteur, s'il est électrique, est en parfait état, puisqu'un moteur thermique, on sait tous qu'au bout d'environ 150 000 km, ça perd de la performance et puis ça se dégrade et ça tombe en panne et ça ne vaut plus le coup de le réparer. Un moteur électrique, ça peut faire des centaines, des millions de kilomètres. Les batteries qu'on voit arriver sur le marché vont pouvoir faire des millions de kilomètres. Qu'est-ce qu'il reste de très particulier? Il reste l'électronique et donc nous, on met une électronique qui sait se mettre à jour de façon complètement standardisée. Et puis, il reste les intérieurs. Et c'est un point très important parce que quand vous rentrez dans une voiture, vous voulez qu'elle soit accueillante, cette voiture, vous voulez qu'elle soit confortable. Et vous voulez même, au niveau de votre propre image de marque, pas nécessairement rouler dans une voiture qui ne répondrait pas à votre niveau d'exigence sur d'autres sujets. Donc, les intérieurs, ce sont des choses qu'on refait aujourd'hui avec les équipes de Forvia, avec qui on a un partenariat extraordinaire et qui considèrent leur moto aujourd'hui comme le laboratoire de la durabilité de leurs propres produits. Durabilité qui est un sujet qui, chez tous ces équipementiers, est complètement nouveau, puisque avant, ce qu'on leur demandait, c'est quasiment que ça dure le moins longtemps possible. Oui, Forvia, anciennement Faurecia. Absolument. C'est bien ça. Et donc, est-ce que vous allez, je ne sais pas, à échelle de 2030, vous ouvrir à d'autres modèles de voitures que la Twingo? Donc, oui, avant 2030. C'est-à-dire qu'on prévoit de faire d'autres modèles dès 2025, pour des raisons de disponibilité, mais également pour des raisons... Donc, une des raisons pour lesquelles on a choisi la Twingo, on voulait une voiture qui était une voiture citadine pour répondre aux besoins, aux nouveaux besoins, les ZFE, les besoins privés ou professionnels du quotidien. On voulait une voiture qui était sympathique, comme je vous l'ai expliqué, et donc une voiture très, très légère. C'est-à-dire citadine, sympathique, légère. Ce qu'il y avait de mieux, c'était la Twingo. Mais il y a d'autres besoins. Les artisans, par exemple, ont besoin de mettre un peu plus, en général, que ce que le coffre d'une Twingo peut accepter. Donc, il y a, sur les utilitaires légers, il y a des choses intéressantes à faire. Si vous êtes mère de famille, eh bien, la Twingo qui a plein d'avantages a un gros défaut, c'est qu'elle a 2 portes qui sont très grandes, très confortables, mais mettre un bébé dans un siège auto à l'arrière dans une Twingo, c'est pas un exercice qu'on fait de façon agréable tous les jours. Donc, voilà au moins 2 types de véhicules que nous mettrons rapidement dans notre catalogue. C'est un véhicule utilitaire léger et une 5 portes avec un vrai accès derrière, même si le véhicule peut-être aura moins la sympathie de l'ensemble des Français. Très bien.
Alors déjà, presque 10 minutes sont écoulées. Pourtant, j'ai encore envie de vous retenir un petit peu. Une question qui me semble assez importante. Pourquoi avoir appelé votre entreprise Lormoto? Pourquoi Lormoto? Ah, mais c'est une superbe question. C'est une superbe question parce que très souvent, les gens qui entendent cette marque la première fois disent wow, c'est un peu ringard, c'est bizarre, c'est quoi cette histoire? Alors qu'il y a une vraie raison, et je n'ai jamais raconté cette raison à une personne qui n'a pas fini enthousiasmée. Je vous la confie aujourd'hui. Le créateur, le PDG, le président aujourd'hui de Lormoto s'appelle Sébastien Rollo, et à la fin de la guerre, le grand-père de Sébastien avait 4 enfants, avait envie d'une voiture. Il n'avait pas du tout les moyens d'acheter la voiture qui était nécessaire pour transporter sa famille. Et donc, il est allé dans une casse, il a acheté un châssis, il a acheté un moteur, et de ses propres mains, il a fabriqué une carrosserie d'une voiture qui est absolument magnifique. Il en reste quelques photos. Et donc, il a roulé pendant 15 ou 20 ans avec cette voiture splendide, dont le seul exemplaire. Et cet homme-là s'appelait Paul Lormeto. Et le jour où dans notre comité stratégique, on voulait retrouver une marque pour l'entreprise. On aurait pu trouver des noms anglais, on aurait pu trouver un... Quand Sébastien nous a raconté ça, de façon absolument unanime, on a décidé de conserver ce nom-là. Eh bien oui, tout fait sens, tout fait sens. En tout cas, Monsieur Franck Lefebvre, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup sur de le nous avoir plateau. invités. Merci beaucoup en tout cas. Et puis nous restons bien évidemment en contact pour d'autres sujets sur la mobilité. Donc restez bien connectés sur Mobility TV. À très bientôt.